Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 28 mai 2021, il est 21h40. Je voulais ce soir faire une vidéo pour vous raconter le songe que j'ai reçu cette nuit. Un songe qui va tout à fait dans le sens du message que j'ai donné le 13 juin 2019 par une vidéo qui s'intitule « L'Église verra l'invasion des démons sur la terre, pas d'enlèvement avant ». Alors, si vous n'avez pas écouté cette vidéo, je vous invite premièrement à aller l'écouter, car le songe que je vais vous raconter maintenant va tout à fait dans le même sens, et il faut absolument que l'Église soit informée. Le Seigneur insiste, apparemment, et je peux le comprendre. Alors, puisque nous devons vivre Apocalypse chapitre 12, Satan et les démons sont précipités sur la terre, et puisque nous devons voir l'apparition de l'Antéchrist avec des signes, des prodiges et des miracles mensongers, on a compris qu'il allait y avoir un faux avènement du Seigneur et un faux enlèvement de l'Église, puisque Satan singe Dieu, anticipe Dieu, par un avènement trompeur de l'Antéchrist, on est au courant, le projet Bluebeam, les soucoupes volantes qui sont réelles, à l'intérieur desquels il y a les démons, se manifesteront au-dessus des villes et stationneront pour un enlèvement qui conduira beaucoup de prétribulationnistes et de personnes curieuses à être embarqués dans les soucoupes volantes par les aliens pour être ensuite torturés. Je vous invite à aller écouter les vidéos précédentes sur ce sujet. C'est très important puisque l'Église devra traverser cette période, cette grande tromperie. Souvenez-vous que Dieu enverra une telle puissance d'égarement, une telle puissance de séduction et de mensonge, pour que tous ceux qui n'ont pas aimé l'Évangile, tous ceux qui n'ont pas aimé et cru en la vérité, mais au contraire, tous ceux qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc par l'avènement de l'Antéchrist, il y aura une grande tromperie, et donc une fois que les démons se feront connaître au monde entier, mais non pas comme des démons, des anges déchus, précipités du ciel selon Apocalypse 12, mais comme étant des dieux, des divinités, des extraterrestres qui viennent de loin pour notre bien, une fois que tout ça sera accepté, les démons seront les bienvenus sur la terre. Il faut le savoir. Ils seront les bienvenus sur la terre. Et de toute manière, tout sera fait pour que les seuls survivants qui restent sur terre soient des hommes et des femmes entièrement livrés à l'Antéchrist, au système de l'Antéchrist, aux dragons et aux démons qui ont été précipités sur la terre. Et comme je vous avais expliqué, avec des démons physiques sur la terre, qui prendront également l'apparence d'hommes, la terre sera plongée dans une grande séduction et une grande puissance démoniaque, de magie, de sorcellerie, d'envoûtement, et de toutes sortes de prodiges et de miracles, trompeurs, sataniques. Et donc le songe commence comme ceci. J'étais dans une ville qui était calme, c'était un quartier résidentiel, il faisait nuit, et tout à coup j'ai levé la tête, et j'ai vu une soucoupe volante triangulaire, qui clignotait un petit peu de toutes les couleurs, et qui descendait, pour se poser dans le quartier résidentiel. J'ai presque envie de dire, parce que j'en ai un peu le souvenir encore de ce détail, mais cette soucoupe volante s'est posée entre des voitures. J'ai envie de dire, cette soucoupe volante s'est carrément garée entre des voitures. Et puis, un démon est sorti, puisque la tête était totalement démoniaque, tout en ayant une tête de femme. Et donc, ce démon déguisé en femme, femme avait des cheveux bleu turquoise, avec un chignon. Elle était forte de corpulence, et elle avait un bas jaune, une espèce de jogging, avec une inscription, une marque sur ce jogging, sur la cuisse. Et là, comme par hasard, ça rejoint un petit peu ma dernière vidéo sur les marques, sur les inscriptions, que je vous invite également à aller voir. Et là, sur sa cuisse, il y avait marqué Cartman. Et j'ai pu reconnaître qu'il s'agissait du Cartman de la série South Park. Et en fait, ce Cartman ressemble tout à fait au démon que j'ai pu voir. Sauf qu'à la place du bonnet bleu turquoise, c'était des cheveux. Et qu'à la place du pompon sur le bonnet, c'était un chignon. Mais c'était tout à fait le genre. Et pendant que je voyais ce démon sortir, et prenant le chemin
pour entrer dans une maison, je me disais, tiens, ce démon est tout à fait au courant des séries et des dessins animés que les hommes observent, que les hommes regardent. Et dans ce songe, en fait, il m'a été permis de voir toutes ces choses sans que le démon me voie. Et je devais suivre le démon. Donc le démon sonne, on lui ouvre, il commence à rentrer dans la maison, il est tout à fait bien accueilli, il est le bienvenu, et je monte les escaliers derrière lui, il accède au premier étage, et c'est au premier étage qu'il était attendu, apparemment pour effectuer des soins de santé. C'est le souvenir que j'ai, c'est que le démon était sorti avec une espèce de mallette ou de valise, et il a ouvert sa mallette et sa valise comme s'il devait effectuer un soin. Exactement comme une infirmière, par exemple. Et le songe s'est arrêté comme ça. Et quand je me suis réveillé, je me suis dit, mais vraiment, les démons vont finir par être totalement intégrés dans la société. Les hommes vont accepter les démons comme si c'était des extraterrestres venus d'ailleurs, qui ressemblent aux hommes et qui veulent le bien de l'humanité. Et ces démons, ils vont tout faire également pour être acceptés. Je répète, ils vont pas dire que c'est Satan et les démons qui accomplissent la prophétie d'Apocalypse chapitre 12. Ils sont jetés du ciel et précipités sur la terre une fois pour toutes, jusqu'à ce que les seigneurs viennent les exterminer. Non. Ils vont tout faire pour se faire passer pour des gentils. Et pour s'intégrer également dans la société. C'est pour ça que ce démon avait un pantalon avec l'inscription de South Park Cartman. Pour montrer que soi-disant ils s'intéressent aux hommes, et qu'ils aiment également ce que les hommes aiment. Quand les démons seront précipités sur Terre et qu'ils seront assimilés à la société, ils vont transmettre leur culture, et ils vont faire croire qu'ils vont apprendre des hommes également. Tout en disant également qu'ils connaissent les hommes depuis longtemps, parce qu'ils nous observent. C'est un jeu de tromperie, c'est un jeu de séduction. Et pour ceux qui connaissent la série, et pour ceux qui connaissent le personnage Cartman, c'est un personnage extrêmement grossier, vulgaire, colérique, grincheux, bref, il a rien de sain, quoi. Je peux pas dire si ce démon est venu accomplir une mission pour injecter quelque chose ou pour prélever quelque chose, mais ce que je peux dire, c'est que j'avais la sensation qu'ils avaient rendez-vous, que le démon était tout à fait attendu, qu'il était tout à fait apprécié, et qu'il était tout à fait le bienvenu, et qu'on espérait en lui un soin pour une guérison. Je peux pas être plus clair. Les démons descendront physiquement. Tous ceux qui feront appel aux démons, les démons descendront physiquement. Ils se manifesteront physiquement. C'est ça le monde de demain. Mais un reste de la société qui acceptera l'antéchrist, qui acceptera la marque de l'antéchrist, le système de l'antéchrist, eux, ils se mêleront corps, âme et esprit avec les démons. Et ils adoreront les démons. Et les démons se retourneront contre eux. Car en vérité, il n'y a absolument rien de bon chez les démons. Les hommes qui les invoqueront croiront obtenir une guérison, une aide, mais ce sera une guérison et une aide trompeuse. On a déjà les prémices avec des vaccins bizarres. Ça va aller de pire en pire dans la tromperie. Et je terminerai cette vidéo en disant que beaucoup de choses fabriquées par les hommes ont été inspirées par les démons. En vérité, tout ce qui n'a pas été inspiré du Saint-Esprit a été inspiré par les démons. Et avec un petit peu de discernement, nous voyons tout à fait les œuvres des démons sur la terre à travers les hommes, qui ne sont pas délivrés. Prophétiquement parlant, Dieu va livrer l'humanité aux démons que les hommes auront adorés. En aimant et en pratiquant des œuvres démoniaques, ces choses attirent physiquement les démons. Car de la même manière qu'à l'époque de Noé, le péché était tellement grand et grave sur la terre, que les démons descendaient pour avoir des relations avec les femmes qui enfantaient des géants, eh bien de la même manière, à la fin des temps, le péché sera tellement grand que Dieu précipitera les démons pour la grande tromperie et ensuite pour la bataille finale. En attendant, je vous exhorte à vous soustraire de toute œuvre démoniaque, de les condamner, de vous repentir et de véritablement vous convertir à Dieu par Jésus-Christ, en abandonnant définitivement ce que Dieu déteste, mais qui peut-être pour vous n'est qu'un détail. Soyez bénis, au revoir.